Dans le 20e arrondissement de Paris, il s'en passe des histoires. Et là, nous avons une scène qui s'est déroulée en plein jour, dans un établissement plutôt huppé, un établissement où on vend du chocolat. Oui, l'enseigne Jeff de Bruges. Et c'est dans le 20e arrondissement, je voulais préciser. Et nous avons une jeune vendeuse de cette célèbre chocolaterie. Et dans le magasin, devant un public éhonté, on a cette jeune femme qui a été agressouillée, qui a été roulée par un homme, non pas de 20 ans, non pas de 30 ans, non pas de 50 ans, mais de 61 ans. Et tout cela est un pur hasard, il se nomme Sam Hen. Alors, ça lui est arrivé alors qu'elle travaillait. C'est un accident du travail. L'incident, en tout cas, a choqué la communauté des croyants. Pourquoi Essam N s'attaque-t-il à une vendeuse alors qu'il a sans doute à la maison des gens à qui, eh bien, en tout cas, tout cela soulève des questions sur la sécurité des employés dans les commerces parisiens. Cette vendeuse, dont l'identité n'a pas été révélée, a été prise au piège dans ce qui aurait dû être un environnement sûr. Essam Hen, un franco-libanais, a profité de la situation pour commettre l'irréparable. Je vais vous peut-être ausculter, ou plutôt ausculter, occulter les détails les plus grivois, les plus salaces de cette agression glaçante. Mais je simplifierai les choses en vous disant simplement que l'agresseur a reconnu avoir trouvé très agréable les attouchements commis sur la vendeuse. Toutefois, il a nié le wall. Alors, qui est donc ce jeune margoulin de 61 printemps? Eh bien, une incitation au clic et je vous raconte tout. Le club de l'actu, c'est ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Et Sam N a 61 ans. Il est né au Liban il y a 61 ans, mon Dieu. Et il réside en France. D'ailleurs, il réside peut-être même dans ce 20e arrondissement où il a fait cet acte odieux. Son profil est celui d'un homme qui, malgré son âge, n'a pas hésité à commettre un acte d'une violence inouïe. Ses déclarations aux enquêteurs, où il admet avoir apprécié les attouchements, montrent un manque total de remords et de respect pour sa victime. Une attitude qui, moi, me choque, qui, moi, me révolte. Comme d'habitude, vous savez ce que c'est. Blabla, l'agression a suscité une vague d'indignation, blabla, dans le quartier et au-delà, blablabla. Les autorités ont agi, blablabla. Ils ont interpellé Sam N, ils ont ouvert une enquête. Donc, la communauté se porte soutien et demande des mesures pour renforcer la sécurité des employés, etc., etc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les employés des commerces parisiens, souvent en première ligne, certes, mais bon, on peut pas non plus foutre un flic derrière chaque vendeuse de magasin. Hein. En tout cas, tout cela nous appelle à nous souvenir d'un fait clair. En France, en 2025, la violence peut frapper n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez faire preuve de vigilance. Vous pouvez essayer de mettre en place des protections pour vous-même et vos employés. En ces temps troublés, hein, vous pouvez toujours espérer que les uns et les autres vont veiller les uns sur les autres, justement. Ben non, chacun pour sa gueule. Voilà. En tout cas, cette jeune vendeuse aura bien mérité une petite prime. Est-ce que Jeff de Bruges va lui mettre une petite prime? Hein? On a déjà un franco-libanais qui lui a mis tarif. Ils peuvent faire un petit effort. Une petite prime. Allez, le prix d'une passe au moins. Hein? Qu'elle parte pas avec un mauvais souvenir.
Ah mon Dieu.